13 novembre 2019, tout le monde pense aujourd'hui aux 131 victimes des attentats de Paris. Comment en parler 4 ans après? Oui, pour chaque date anniversaire, on se pose cette question dans les rédactions. Comment revenir sur ce qui s'est passé ce jour-là? Comment en parler? Avec quelles images? Sur les chaînes info aujourd'hui, beaucoup d'images d'hommages sur les lieux du drame. Vous voyez aujourd'hui donc le pays se souvient. Matinée d'hommage sur les lieux du drame. 4 ans après, ces commémorations interviennent alors que l'enquête vient tout juste de se terminer. Sur BFM TV, François Hollande, le président de l'époque, a raconté les coulisses du moment où il a appris que le pays était attaqué. Je suis prévenu peu de temps après le début du match. Vous vous souvenez, une détonation, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un pétard, une bombe agricole? Et puis une deuxième explosion. Là, je commence à avoir plus qu'un doute, presque une certitude. Alors ce matin, la rédaction, on s'est nous aussi demandé ce qu'on devait raconter, ce qu'on devait montrer. On a choisi de retracer le film de cette nuit d'horreur à travers les médias qui l'ont couverte. Ce choix a fait débat, on en a tous parlé. Faut-il diffuser à nouveau ces images si difficiles? Ici à Quotidien, on n'avait jamais fait ça. Mais revoir le film du 13 novembre, c'est selon nous la seule façon de ne pas oublier tout ce qui s'est passé ce jour-là. 6 attaques coordonnées, 33 minutes, 131 morts. L'horreur du 13 novembre 2015 commence par un son retransmis à la télévision pendant le match amical France-Allemagne sur TF1. Il est 21h17, une première bombe explose à l'extérieur du Stade de France. Personne ne s'inquiète, le match se poursuit, 21h20, deuxième explosion aussi entendue sur TF1. Sur place, la situation se tend. Le président François Hollande est prévenu. Il se lève, rejoint le PC Sécurité, mais le match continue. Les premières informations à la télévision ne concernent pas ces 2 détonations. Nous prenons l'antenne un petit peu plus tôt que prévu parce qu'il s'est passé quelque chose ce soir dans le 10e arrondissement de Paris. 22h, le journal. On commence avec cette fusillade ou peut-être cette série de fusillades ce soir en plein cœur de Paris. BFM TV sera la première chaîne sur place. Premier direct par téléphone. La fusillade, nous dit la police, est toujours en cours. Il y a 7 blessés pour l'instant, des blessés assez graves. On a vu des personnes abritées derrière des camions de pompiers avec des couvertures de sécurité, du sang dans la rue. La police nous demande à l'instant de nous mettre à l'écart. Plusieurs attaques sont confirmées. 9 minutes plus tard, cela devient une certitude avec l'officialisation de l'attaque au Stade de France. Il est 22h20. On apprend à l'instant que plusieurs explosions ont retenti aux abords du Stade de France. Pour le moment, pas de mouvement de foule, pas de mouvement de panique au Stade de France, puisque l'information n'a pas l'air d'avoir circulé énormément. 22h30, c'est la confusion totale dans les médias. Les rédactions reçoivent des informations dans tous les sens. Au moins 18 morts, c'est une information qui me parvient. Je demande à la personne qui me le dit de me confirmer, c'est bien 18 morts. C'est une information qui nous parvient à l'instant, une prise d'otage en cours à l'intérieur du Bataclan. C'est tombé en dépêche AFP de sources concordantes de plusieurs fusillades à Paris. Oui, effectivement, je vous le disais, rue Bichat, rue du Canal Saint-Martin, rue Charonne, et puis à côté du Bataclan. On voit enfin ce qui se passe à l'intérieur du Stade de France. Vous découvrez ces images qui sont assez saisissantes de spectateurs du match France-Allemagne qui ont envahi littéralement la pelouse du stade par mesure de sécurité. Après 23h, ce sont les témoins pris par téléphone qui seront les premiers à parler de carnage. On est les voisins du Bataclan, on était sur la terrasse, on a vu une personne se faire abattre juste en dessous au rez-de-chaussée. Je viens d'entendre qu'il y avait 40 morts, nous on était au courant que de 5. Alors je vous avoue qu'on est vraiment choqués. Le carnage total, le carnage, des morts partout, ça m'a traumatisé. 23h53, le président de la République, François Hollande, prend la parole. C'est lui qui met les premiers mots officiels sur cette tragédie. Il n'a pas de prompteur, pas de discours écrit, juste quelques notes. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Au moment où il parle, les forces de police donnent l'assaut au Bataclan. Il est minuit 18, ça va durer 5 minutes. Est-ce que vous pouvez les voir? Quelle est la situation justement concernant donc les forces de l'ordre?
Alors il y a encore une vingtaine de minutes, on pouvait effectivement les apercevoir. Maintenant, le dispositif policier est très organisé. On nous demande évidemment de reculer. La BRI est en train d'intervenir au Bataclan pour tenter de mettre fin à cette prise d'otages. Les premiers blessés vont être ensuite évacués. Toutes les chaînes d'infos seront en édition spéciale toute la nuit. À 6 h du matin, David Pujadas prend l'antenne sur France 2 pour une édition spéciale lui aussi. Il remet toutes les informations de la nuit dans l'ordre. Bonjour à tous. Le jour se lève. La France a été frappée de façon inédite par le terrorisme, inédite par l'ampleur, puisqu'on parle déjà d'un bilan d'au moins 120 morts, inédite par le mode opératoire, puisque plusieurs attaques terroristes, 6 ou 7 au total, la plupart à Paris, l'autre ou les autres au Stade de France, autour du Stade de France, se sont donc produites hier soir, il y a à peine 9 heures donc. Donc ça, c'est le film chronologique en direct de ce 13 novembre, mais beaucoup d'images amateurs arriveront plus tard. Elles vont nous aider à comprendre ce qu'il s'est passé. On a retenu 2 images qui ont fait le tour du monde. La première a été prise par un journaliste du Monde qui habite juste à côté du Bataclan. Il filme celles et ceux qui tentent de s'enfuir. Il y a aussi cette vidéo prise par un chauffeur VTC. Il renonce à avancer quand il entend ça. Ça tire, hein. Ça tire, gros. Ça tire, recule. Recule, gros, ça tire. Alors tout le monde se souvient évidemment où il était le vendredi 13 novembre 2015. Les unes de la presse le lendemain sont historiques. 4 mots reviennent beaucoup. Horreur, carnage, massacre, guerre. Alors certaines feront polémique, comme la 2e édition du Parisien qui montre des corps non recouverts baignant dans leur sang. Le Parisien se défend à l'époque, parle d'une image proportionnelle à l'attaque subie par la France. Refaire le film de cette nuit, ce soir, dans le quotidien, c'était pour ça, pour ne jamais oublier l'horreur de ce qui s'est passé le 13 novembre 2015.